Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule Croître en Christ. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous retrouver. Je suis actuellement en Bulgarie. Je suis dans une rencontre spéciale. Il s'agit du comité de fin d'année de la division intereuropéenne des Églises adventistes du 7e jour. J'ai le plaisir de pouvoir y être en tant que secrétaire exécutif de l'Union franco-belge et de pouvoir ainsi représenter un petit peu les intérêts de nos territoires de France, de Belgique et du Luxembourg, en pouvant présenter un petit peu ce que nous vivons dans nos communautés et évidemment de pouvoir aussi transmettre nos besoins en termes de formation, en termes de finances et de voir aussi comment les 11 autres unions de notre territoire fonctionnent, comment l'Esprit de Dieu est en train vraiment de toucher des cœurs et comment la mission de l'Église adventiste, qui est d'apporter une véritable différence dans la vie des uns et des autres, est en train d'être menée malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré des enjeux vraiment très compliqués. C'est pour moi vraiment un plaisir de pouvoir découvrir notre Église aussi sous un autre jour, de voir comment des hommes et des femmes sont appelés par Dieu à consacrer une vie entière au service. Alors c'est vrai, c'est pas toujours évident et je suppose, j'étais très longtemps comme vous, du point de vue de l'église locale, on a souvent l'impression que les gens là-haut, ils n'en font pas assez, ceci et cela. Et parfois c'est vrai, il faut dire la vérité. Parfois c'est vrai, parfois on n'est pas toujours à la hauteur des attentes, à la hauteur de la mission que Dieu nous confie. Mais je peux vraiment te dire que je suis entouré ici de personnes qui ont vraiment à cœur la mission, qui ont vraiment à cœur de voir l'Église de Dieu progresser, de voir des cœurs être transformés et touchés par l'Esprit de Dieu. Je pense et j'en suis vraiment convaincu, il y a un souffle de renouveau sur notre Église. Il y a vraiment dans le cœur de chacun une prise de conscience. Je ne sais pas si c'est à cause de la guerre en Ukraine, je ne sais pas si c'est à cause de la guerre en Israël, je ne sais pas si c'est la Covid et je ne sais pas la raison. Ce que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu souffle et que, d'ailleurs, la Bible nous l'avertit, Jésus nous avait averti. C'est l'histoire des 10 vierges. Lorsque l'époux se fait attendre, chacun passe par un moment d'assoupissement. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour celles et pour ceux qui avaient prévu cette huile en plus, lorsque l'époux arrive, le réveil se fait en douceur. Le réveil se fait dans la joie et les ressources sont présentes. Les ressources spirituelles sont là pour que nous puissions repartir, pour que nous puissions aller à la rencontre de l'époux. Je crois vraiment, ce qui me concerne, que le temps est venu de pouvoir effectivement se préparer et d'être prêt, et je le dis souvent, être prêt, non pas se préparer, mais dire Seigneur, aujourd'hui, je veux être prêt à te rencontrer. Je sais que pour certains, on se dit, oulala, mais je ne suis pas encore marié, et puis j'ai envie de connaître une vie maritale. Pour d'autres, on se dit, mais attends, mais j'ai pas fini mes études. On le sait, on a déjà entendu ce discours, il y a plein de choses qui sont en suspens. Mais le retour de Jésus, ce n'est pas le sacrifice de toutes ces choses. Ce n'est pas mettre une croix sur le rêve d'être heureux, de connaître des expériences formidables, de découvrir le monde. Mon ami, le retour de Jésus, c'est la promesse, c'est la réalisation que Dieu va nous donner quelque chose à vivre de plus extraordinaire encore. Notre tourisme, ce ne sera pas seulement d'aller visiter les pays de cette terre, mais de pouvoir visiter les mondes que Dieu a créés, de pouvoir découvrir des réalités que nous ne soupçonnons même pas. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte que Jésus puisse revenir. J'ai vraiment hâte de pouvoir être réuni avec ce Dieu qui m'a tant aimé, qui m'a accompagné à travers les épisodes de haut, mais aussi de bas de ma vie. J'aimerais justement pouvoir échanger un petit peu avec toi dans cette capsule au sujet de nos motivations, au sujet de ce qui nous fait se lever le matin et de se dire, OK, aujourd'hui, je serai un ambassadeur du Christ. Je serai un ambassadeur de Dieu. En ce qui me concerne, mon histoire, elle commence lorsque j'étais très 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 jeune. J'étais même pas encore né que le diable a voulu détruire ma famille en faisant que mes parents tombent malades. Et finalement, de cette maladie, ma mère en est morte. Et lorsque mes parents ont su que j'allais naître, les médecins ont dit, mais madame, l'enfant qui va naître, il va être malade lui aussi. Il faut donc que vous puissiez l'avorter. Et franchement, mes parents ne sont pas passés loin. Du récit en tout cas qui m'a été fait, ma mère était devant les portes de l'hôpital, prête à accéder aux recommandations du médecin de finalement avorter afin de pouvoir m'épargner une vie de souffrance, une vie amère et finalement de mort précoce.
Et c'est là que la réalisation lui est venue et qu'elle a décidé de faire confiance à Dieu. C'est à ce moment-là qu'elle a dit à Dieu, Seigneur, je vais te confier cet enfant et je vais te faire confiance par la foi. Et c'est la raison pour laquelle elle a décidé d'aller jusqu'au bout de sa grossesse. Alors bien sûr, les médecins n'ont pas été très joyeux, très contents. On lui a sorti toute la litanie d'évidences scientifiques pour lui faire comprendre qu'elle faisait une erreur, qu'elle allait me préparer une vie abominable. Mais elle a fait confiance. Et dans ces moments de confiance, finalement, c'est toujours des moments particuliers. On ne sait jamais quelle en sera l'issue. Après tout, j'aurais pu naître malade, j'aurais pu naître effectivement avec une vie très limitée, dans des souffrances atroces, et j'aurais pu mourir. Et la question pour moi, c'est toujours celle-ci. Si ça avait été le cas, est-ce que ma vie aurait eu moins de valeur? Bien sûr, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux que te dire que par la foi, je crois que ma vie aurait eu tout autant de valeur. Je crois qu'effectivement, la vie est quelque chose qui ne nous appartient pas. Nous devons laisser Dieu être juge et ultime responsable de ce qu'il fait comme choix ou de non-choix. Parfois, il intervient dans nos vies. Parfois, il fait des miracles et j'en suis un exemple. Et parfois, il n'intervient pas. Et parfois, nos vies sont faites de souffrances. Parfois, nos vies sont faites finalement d'opportunités limitées. Mais nous voyons tous ces histoires, ces témoignages. Il y a, je ne me rappelle plus son nom, mais cet homme qui n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, il n'a qu'un moignon en guise de pied. Et pourtant, cet homme a réussi à faire sa vie. Cet homme a réussi même à se marier, à avoir des enfants. Et cet homme célèbre Dieu et sa bonté dans sa vie. Tu imagines? Alors c'est vrai, lui, il le fait et d'autres ne le font pas. Et on ne va pas culpabiliser les personnes qui n'arrivent pas à se réjouir de leur situation, y compris lorsque ces situations sont compliquées. Je veux simplement te dire que dans cette vie, ce n'est pas parce que les choses semblent bloquées, ce n'est pas parce que ta vie semble être dans la difficulté la plus atroce, que ça veut dire que tu ne peux pas trouver la paix, que tu ne peux pas trouver ta raison d'être. En ce qui me concerne, cette histoire n'a été que le début. Mes parents, bien sûr, ont fait le choix, si je suis là, c'est parce qu'ils ont fait ce choix de faire confiance. Et je suis né, et Dieu merci, je suis né en bonne santé. Je n'ai pas été touché par la même maladie qu'eux. Mais le diable n'en avait pas fini. Il a cherché à me détruire par la suite à travers des abus. Il y a eu dans ma vie, étant petit, des abus de toutes sortes. Mais malgré tout cela, Dieu a été présent. Dieu m'a aidé à surmonter cette peine. Dieu m'a aidé à surmonter cette difficulté. Mes parents n'ont jamais réellement pris conscience de ce qui se tramait, de ce qui se passait. Et pourtant, j'ai pu me confier en un Dieu qui a été pour moi aussi un père, qui a été pour moi aussi un confident, qui a été aussi pour moi quelqu'un qui m'a aidé à surmonter mes difficultés. Lorsque ma mère est décédée à l'âge de 9 ans et demi, ça a été bien sûr pour moi un choc. Et c'est un choc avec un peu comme un séisme, avec un contre-coup. Je n'ai pas tout de suite pris la mesure de ce qui se passait. Mais en grandissant durant l'adolescence, ça a été vraiment quelque chose pour moi, quand j'ai pris conscience de ce qui s'était passé, qui a été dur à vivre. Et bien sûr, j'ai eu cette colère envers Dieu. Pendant très longtemps, j'ai été habité par une véritable colère. Pourquoi ce Dieu qu'on me disait être si bon a-t-il permis autant de choses négatives dans ma vie? Ce drame, ce décès, va avoir des conséquences dans mon existence. Cela va avoir des conséquences dans l'unité familiale, dans la capacité que nous avons eue de pouvoir par la suite, chacun à notre manière, gérer ce deuil. Tous pas forcément de la meilleure des manières. Et tous pas forcément à des époques différentes, on a réussi à gérer ce drame. Mais ultimement, ce que je veux dire, en tout cas en ce qui me concerne et pour ma vie, en faisant le choix de faire confiance à Dieu malgré la difficulté, ça ne veut pas dire que ma vie a toujours été un long fleuve tranquille. Et ça ne veut surtout pas dire que j'ai toujours fait les meilleurs choix. Mais ce que je peux témoigner aujourd'hui, c'est qu'à travers ces difficultés, j'ai vu malgré tout la main de Dieu me garder, me protéger et me diriger tous les jours vers lui. Certains jours, j'ai ignoré, j'ai fermé les yeux. D'autres jours, j'étais tellement en colère, ou je suis tellement dans une volonté de ne pas aller vers lui, que comme Jonas, je dois faire des efforts pour m'éloigner de lui. Je dois partir dans l'autre direction. Je dois laisser ma Bible bien fermée. Je dois éviter l'Église. Mais malgré toutes ces choses, malgré des périodes où pendant 2 ans, je n'ai pas fréquenté l'Église parce que j'avais perdu le goût, Dieu m'a montré qu'il frappait toujours à la porte. Dieu m'a montré qu'il n'abandonnait pas sur son enfant. Dieu m'a montré que rien de ce que je puisse faire
réellement ne va pouvoir séparer entre lui et moi de l'amour qu'il me porte. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend à l'Église, c'est quelque chose qu'on lit dans la Bible. Mais malheureusement, trop peu de fois, nous le vivons réellement. C'est la raison pour laquelle le texte d'aujourd'hui que j'aimerais te partager est un texte qu'on trouve dans Luc chapitre 24 et qui pour moi porte à partir du verset 36 un message vraiment fort d'espérance. Jésus a été tué, il a été crucifié, il est ressuscité. Mais ses disciples, eux, sont perdus. Ses disciples sont dans la souffrance, ils sont dans le déni, ils sont dans le rejet. Et même lorsque Jésus se présente à eux, on nous dit, mais il se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. On pourrait presque dire qu'il se moque d'eux. C'est comme ça en tout cas qu'on pourrait le percevoir en étant de l'autre côté. Tu viens de subir un choc émotionnel fort, tu penses que la personne que tu as suivie pendant 3, 4 ans, à qui tu as confié ton existence, cette personne a été tuée, ton espoir a été réduit en poussière, et cette personne te dit que la paix soit avec toi. Parce que oui, pour Dieu, aussi longtemps qu'il sera présent dans l'univers, la paix sera accessible pour toi, comme pour moi. Pour Dieu, la paix est accessible parce qu'il est présent et il veut rester présent dans ta vie. Et lorsqu'on se laisse porter par cet espoir de Dieu présent dans sa vie, la paix est vraiment possible. On n'a plus besoin de se battre contre son frère. On n'a plus besoin de se sentir qu'on ne peut pas se laisser marcher sur les pieds. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas respecter, mais ça veut dire que le respect qu'on demande à l'autre, il se fait dans la sérénité. Les épreuves qu'on traverse se font aussi dans la sérénité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bouleversé émotionnellement, mais cette raison, cette foi reste présente dans la vie et limite le bouleversement émotionnel. Et on est capable de se dire, ok, aujourd'hui, je vais me lever, je vais marcher, parce que quoi qu'il arrive, mon Dieu est présent dans ma vie. Ces disciples, à ce moment-là, ont été, eux, saisis de frayeur. Ils ont été remplis de crainte. Ils n'ont pas été en capacité d'accueillir la présence de Dieu à ce moment. Et même lorsque Jésus va leur dire, mais pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi vous paniquez? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'il va leur dire, mais je ne suis pas un esprit, je suis fait de chair, touchez-moi. Les disciples vont basculer de la peur à la joie, mais le texte nous dit que malgré tout, ils ne croient toujours pas. Et tu vois, le problème de nos émotions, c'est qu'on peut passer d'un état émotionnel à un autre, mais la fondation de ton être, la fondation de mon identité, de qui je suis et de ce que je fais, ça demande plus de temps à être construit. C'est pour ça que lorsque on se culpabilise parce que on a donné sa vie à Dieu ou parce que on sait qu'on n'aurait pas dû faire ceci ou cela et puis quand même on le fait et on se dit mais je suis déçu et parce que je suis déçu donc je suis séparé de Dieu. Pas du tout. Mon état émotionnel, Dieu me permet de le vivre. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas confondre mon état de ressenti avec ma position vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu me dit quoi dans la Bible? Rien ne peut me séparer de sa présence, de son amour et de sa volonté à vivre avec moi pour toujours. Et si je réussis dans ma vie à ne pas confondre ces deux choses, alors je pourrai pleinement vivre d'un côté mon état émotionnel, parce que je suis un être émotionnel, je suis un être humain. Mais cet être émotionnel, il me permet de comprendre des choses à mon niveau. Il me permet de comprendre que, effectivement, j'ai des limites, j'ai des peurs, j'ai des craintes, j'ai des douleurs, j'ai des souffrances. Et je dois laisser Dieu entrer dans ma vie pour justement adresser ces souffrances, ces peines et ces colères. Mais la foi, c'est de savoir que mon état émotionnel ne me renseignera jamais de la bienveillance de Dieu à mon égard. Et c'est cette foi qui me permet, lorsque mon état émotionnel part à la dérive, de me ramener à bon port, de me ramener entre les bras de Dieu, de me ramener à ses pieds. J'espère vraiment, mon ami, que dans ta vie aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, quels que soient les doutes, quelles que soient les souffrances, quels que soient les abus qui ont eu lieu dans ta vie, je t'invite à ne pas enterrer tout cela derrière des paroles très vite faites. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est vrai. Mais cela n'empêche pas que tu aies à vivre ton état émotionnel. Parce que Dieu te les a données, ces émotions. Et s'il te les a données, c'est pour qu'elles soient en bénédiction pour ta vie. C'est pour que tu apprennes des choses grâce à elles. Le danger, c'est lorsqu'on n'arrive pas à placer les choses à leur juste place. Et Dieu nous dit quoi?
La juste place pour Dieu, c'est number one. C'est en premier. Ça veut dire que quel que soit ce que je vis ensuite sur mon état émotionnel, intellectuel, relationnel ou autre, je dois toujours revenir au number one. Je dois toujours revenir à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu, voyant que ses disciples restent dans la frayeur, ils restent dans le doute, même dans la joie, c'est une joie amère. Il va leur proposer une étape supplémentaire. Il va leur dire, apportez à manger. Mangeons ensemble. Parce que Jésus avait eu l'habitude de manger avec ses disciples. C'est un moment de qualité, un moment d'intimité. Et donc Jésus va leur proposer de vivre à nouveau cette intimité avec lui. Tu vois, il ne va pas tenir compte de leur souffrance. Il ne va pas tenir compte de leur peur. Il ne va pas tenir compte de leur état émotionnel, même de joie exacerbée. Parce qu'il sait que derrière tout cela, il y a autre chose. Il y a quelque chose de plus profond, de plus intime. Et que s'il peut toucher cette intimité-là, alors la peur s'en ira, la souffrance s'apaisera, et même la joie redeviendra sereine. En ce qui me concerne, c'est effectivement l'expérience que j'ai eu à faire de Dieu. J'ai eu besoin de faire plusieurs expériences de la bienveillance de Dieu pour à un moment donné me dire, ok, même dans mes états de colère, même dans mes états de souffrance, même dans mes états où je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu vivre autant de souffrance dans une famille pastorale qui a consacré sa vie à Dieu? J'ai eu besoin de vivre cette bienveillance de Dieu. Encore et encore. Pour que je comprenne enfin, ok, même quand je suis déçu par moi-même, ou quand je suis déçu par l'Église, ou quand je suis déçu par les autres, ce qui compte, c'est mon intimité avec Dieu. Et c'est de ne pas laisser mes mauvaises pensées ou les pensées des autres me dire que quoi que j'ai fait sur cette terre, je puisse être séparé de cette intimité. Jésus, ayant donc rétabli cette intimité avec ses disciples, va maintenant pouvoir leur ouvrir l'intelligence. Jésus va pouvoir maintenant leur faire comprendre les vérités de la Bible, les vérités des prophètes. Mais je t'invite vraiment à tenir compte du processus. Jésus ne commence pas avec la vérité biblique. Jésus ne commence pas avec des versets bibliques. Jésus commence par un lien relationnel, par un lien émotionnel, par un lien d'intimité, et ensuite, il vient à la vérité du texte. Trop souvent, nous voulons balancer des versets en disant « le verset va te suffire, et si tu étais croyant, si tu avais la foi, le simple verset devrait redémarrer ta foi. » Mais non, il nous faut vivre des expériences d'intimité avec Dieu. Et pour vivre ces expériences d'intimité, on a aussi besoin de l'Église, de nos frères, de nos sœurs, qui nous soutiennent, pas qui nous condamnent, pas qui nous moralisent. Nous sommes là pour, comme dans l'histoire de Moïse, aider la personne qui se fatigue en soutenant ses bras, en la soutenant et en la portant dans sa relation avec Dieu. Voici en tout cas la vision que j'ai de l'Église, le rôle que devrait jouer l'Église. Trop souvent, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et en ce qui me concerne, durant ces 2 années où je n'ai pas pu mettre les pieds à l'Église du tout, j'ai expérimenté effectivement cette inadéquation entre le besoin que j'avais simplement d'avoir un moment, d'avoir un endroit dans lequel je pouvais vivre ma fragilité, et l'incapacité en face de membres d'Église, que je ne condamne pas, parce que moi aussi ça m'arrive, mais simplement leur incapacité de pouvoir accueillir cette vulnérabilité, de pouvoir accueillir mes doutes. Quand je me disais, mais est-ce que Dieu, il est vraiment bon? Parce que s'il est bon, mais regardez les atrocités qu'on vit en ce moment. Regardez les atrocités que vivent les personnes qui vivent à Gaza en ce moment. Ces personnes ont le droit. Elles ont même le devoir de demander, mais Dieu, où es-tu? Et Dieu, es-tu bon? Et trop souvent dans nos églises, on n'arrive pas à accueillir ces questionnements difficiles sur la nature du mal. Pourquoi Dieu n'y met pas un terme encore? Pourquoi est-ce qu'il permet au diable de faire ce qu'il fait? On veut tout de suite basculer à des réponses très théologiques. Et mon ami, il y a un temps pour ces réponses. Mais la Bible nous informe qu'il y a un temps pour chaque chose. Et parfois, ce n'est pas le temps de la réponse théologique. C'est le temps simplement de la main sur une épaule. C'est le temps d'une écoute attentive à la souffrance de l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant négliger la réponse théologique. Ces versets plutôt, de Luc 24, du verset 36 à la fin du chapitre, et d'ailleurs qui est la fin aussi du livre, nous montrent un cheminement qui est utile et nécessaire. Et il ne faut pas louper les étapes. Parfois, effectivement, j'ai connu des églises dans lesquelles on me disait «
Tout ce qu'il faut, c'est la réponse humaine, la réponse émotionnelle, la réponse d'une main sur l'épaule. Et ces personnes me disaient, ah, Dieu, la Bible, la théologie, on verra plus tard. Non, il faut aussi apporter cette réponse. Mais il faut que cette réponse arrive dans le bon ordre. Il faut qu'elle arrive une fois que la personne a été disposée à l'accueillir. Personnellement, j'ai failli fermer pour toujours la porte à Dieu, la porte à la Bible et surtout la porte à l'Église à cause de ces personnes voulant me donner une réponse théologique alors que je n'étais pas prêt à l'entendre. De ces personnes voulant me dire, mais pourquoi laisses-tu le diable prendre possession de ta vie? Simplement parce que je posais trop de questions selon elles. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui motivé à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous proposer ces moments de partage, ces moments de réflexion. C'est parce qu'encore aujourd'hui, trop souvent, je trouve qu'il existe encore ce déséquilibre. Soit entre cette réponse uniquement humaine, soit entre cette réponse uniquement théologique. Il faut des moments d'humanité, mais l'humanité ne se sauvera pas elle-même. Il faut aussi ces moments où on invite Dieu, on invite la réponse biblique, et Jésus, qui est pourtant présent, qui est pourtant en chair et en os, va malgré tout avoir besoin d'utiliser la Bible pour transmettre à ses disciples, pour transmettre à ses amis une compréhension aussi théologique. En ce qui me concerne, je remercie effectivement le Seigneur d'avoir pu grandir dans une famille où j'ai eu particulièrement un père qui a été capable d'accueillir ces questions, d'accueillir ces doutes. Et parfois, c'est vrai, ça a été tendu, ça a été compliqué, mais il a fait de son mieux. Et on ne peut pas demander plus à une personne que de faire de son mieux. Parce qu'on est tous limités aussi. Et il y a des questionnements que peut-être qu'on ne peut pas gérer. Mais au moins, on peut essayer de porter l'autre. Et j'ai pu bénéficier de cela. Et je remercie Dieu pour cela. Et c'est ce qui a fait qu'ultimement, malgré la déception que j'ai pu avoir dans certaines églises, j'ai fait le choix de revenir à Dieu. J'ai fait le choix de revenir non pas simplement dans une relation d'intimité avec Dieu, mais aussi dans une relation publique avec Dieu. Et j'ai fait ce choix finalement de m'engager à le servir en tant que pasteur, alors même que, effectivement, j'ai continué à avoir à certains moments des doutes, des colères non résolues. Mais je peux dire aujourd'hui que grâce à Dieu, grâce à sa présence, grâce à sa bonté, grâce à sa bienveillance, il a été présent pour pouvoir me proposer des temps de qualité, des temps d'intimité, des temps où j'ai pu voir de mes yeux l'action d'un cœur sincère, l'action transformatrice que ce cœur peut avoir auprès des autres. L'action que quand Dieu te transforme, comment ça a ensuite un impact sur l'environnement qui t'entoure. Alors bien sûr, tout n'est toujours pas parfait. Il y a toujours des difficultés, il y a toujours parfois des prises de tête avec les uns et les autres. Il y a toujours des incompréhensions et parfois, je suis encore comme Agar dans un désert à dire à Dieu, mais Seigneur, laisse-moi mourir. Mais comme Agar, je veux t'inviter à faire l'expérience du Dieu qui voit. Comme Agar, je veux t'inviter à faire l'expérience du Dieu qui entend. Parce que oui, Dieu encore aujourd'hui voit, et oui, Dieu encore aujourd'hui entend. Et il est prêt à te voir, il est prêt à t'entendre, et surtout, il est prêt à t'apporter la réponse dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et vraiment, ce que je voudrais te dire, c'est ne laisse pas les mauvaises réponses de certains à l'Église te décourager de Dieu. Parce que ces mauvaises personnes, ces mauvaises réponses, et quand je dis mauvaises personnes, je ne porte pas un jugement sur leur cœur et leur nature. Je parle de mauvaises personnes qui arrivent au mauvais moment. Donc elles sont les mauvaises personnes pour le moment. Et peut-être que demain, tu les rencontreras à nouveau, ces personnes, dans un autre moment, et que tu découvriras que finalement, elles ne sont pas mauvaises en soi. Elles étaient juste incapables de pouvoir t'apporter la réponse dont tu avais besoin au moment où tu en avais besoin. Et ça arrive. C'est comme ça, nous sommes limités, nous sommes des humains. Mais je t'invite à regarder dans le texte la réponse des disciples lorsque Jésus va prendre soin de leurs besoins émotionnels et de leurs besoins théologiques, de leurs besoins spirituels. Lorsque Jésus va rappeler cette bonne nouvelle de ce qu'il représente, des valeurs qu'il représente, on les trouve au verset 47. Le changement radical ou la repentance, le pardon des péchés, proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il va leur dire, ça c'est quelque chose dont vous êtes les témoins. Et l'Église encore aujourd'hui, elle doit se porter garante et témoin de cette bonne nouvelle.
Dieu, Jésus, l'Église, c'est un lieu, ce sont des personnes avec qui nous trouvons cette bienveillance, cet accueil pour le pardon de nos péchés. Bien sûr, la repentance, le changement radical, ça fait partie de la relation. Mais après cette rencontre avec Dieu, après cette rencontre, ces retrouvailles avec Jésus, il va les mener dans un lieu de qualité, en Béthanie, un lieu où vous avez l'habitude de se retrouver, d'avoir des échanges, des conversations profondes. Lorsqu'il va les bénir et qu'il partira au ciel, après ce temps de sidération, de prosternation, ce temps de réalisation, les disciples vont faire quoi? Ils retournent au temple. Et oui, ce lieu, malgré le mal qu'il a pu leur faire, malgré le mal qu'il a pu faire à Jésus, puisque ce sont les prêtres qui ont crucifié, qui ont condamné, qui ont mené Jésus devant Pilate pour qu'il soit condamné. Ils ne vont pas tenir au temple les agissements de quelques-uns. Ils ne vont pas condamner le temple pour les agissements des dirigeants. Et je t'invite aujourd'hui encore une fois à faire cette distinction entre d'un côté les agissements de quelques-uns, y compris malheureusement parfois parmi le corps pastoral, et puis ce que représente l'Église. L'Église qui n'est pas qu'un bâtiment, mais qui est l'ensemble des croyants qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Personnellement, ma motivation aujourd'hui, c'est quoi? Ayant vu comment Dieu a agi dans ma vie depuis petit, avant même que je naisse, ayant vu comment, certes, je n'ai pas été épargné de toutes les tempêtes, mais je suis quand même en vie aujourd'hui, dans une santé relativement bonne aujourd'hui. Quand je vois comment le diable a tout fait pour détruire, pour salir, pour écraser, pour moi, le choix, il est tout fait. La question, elle est vite répondue. Mon choix, c'est de servir Dieu. Ça, c'est mon choix. Après, il y a la pratique. C'est pas parce que tu fais le choix de devenir pianiste que tu sais jouer du piano. C'est pas parce que tu fais le choix de devenir dessinateur que tu sais dessiner. Ce n'est pas parce que tu fais le choix d'être enfant de Dieu que tu seras un saint du jour au lendemain. Mais je veux te dire une chose. Pour Dieu, à partir du moment que tu fais le choix d'apprendre le piano, tu deviens pianiste. À partir du moment que tu fais le choix d'apprendre le dessin, tu deviens dessinateur. Alors bien sûr, tu ne seras pas le virtuose. Soyons sérieux. Et arrêtons cette foi à bon marché. D'accord? L'acceptation de Dieu est gratuite. Mais le cheminement avec Dieu, il demande des efforts. Il demande de la patience. Il demande du temps. Mais la reconnaissance de ton statut d'enfant de Dieu, elle est immédiate. De la même manière que ta reconnaissance de pianiste peut être immédiate si on accepte qu'à partir du moment que tu te mets à prendre des cours de piano, même si tu fais plein de fautes, même si tu joues faux, tu es un pianiste parce que tu es en formation. Nous avons de plus en plus dans nos églises le statut d'ancien en formation, c'est pareil. Ce sont des personnes à qui nous décelons, chez qui nous décelons des dons, des talents, une prédisposition au service et un appel particulier. Ces personnes, bien sûr, elles doivent apprendre. Elles feront des erreurs. C'est pour ça qu'elles sont sous la tutelle d'un pasteur qui est censé, en tout cas, pouvoir les guider. Mais plus encore, en ce qui me concerne en tout cas, lorsque j'avais des anciens formations, je partais du principe que le vrai tuteur, c'était Dieu, c'était Jésus. Et nous étions ensemble à pouvoir les coacher pour pouvoir se coacher l'un l'autre. C'est un peu comme à l'université. Il y a des étudiants, et les étudiants un peu plus âgés deviennent parfois les mentors pour les étudiants qui commencent. Mais l'enseignant, le maître, le dirigeant, il reste unique. C'est le maître de conférence à l'université, et pour moi, dans ma vie spirituelle, c'est mon maître spirituel, c'est Jésus. Alors oui, dans ma vie, en voyant d'où Dieu m'a sorti, en voyant comment malgré tout, il m'a offert des opportunités, en voyant comme Agar que même dans le désert, Dieu te secourt. Il ne t'empêche pas d'entrer dans le désert, mais dans ce désert, il t'accompagne. Je peux dire que je fais des fausses notes, je fais des erreurs. Je n'ai pas toujours les bonnes pensées, je n'ai pas toujours les bons mots, je n'ai pas toujours les bonnes actions. Mais je suis un chrétien en formation. Je suis un saint en devenir. Et je sais, dès aujourd'hui, que quoi que je fasse, même si j'échoue, même si je redouble,
Et même si ultimement un jour je devais perdre cette connexion privilégiée avec Dieu et renoncer à la vie éternelle, ça ne changerait pas la bonne disposition de Dieu à mon égard. La destruction des méchants se feront accompagnée des larmes de Dieu. Parce que même ces personnes restent les enfants de Dieu. Elles restent ses créations. Et l'histoire de Jonas que nous avons vue dans la capsule précédente nous montre comment Dieu se soucie même de ces méchants et même des animaux. Et qui donc cherche à les sauver. Il se préoccupe de leur sort, de leur devenir. Alors, je t'invite, mon ami, à puiser ta motivation, à puiser ton énergie, ta force, ta résilience, là où Dieu dans ta vie s'est manifesté. Chacune de nos histoires est individuelle et différente. Mais s'il y a une chose à laquelle nous pouvons être sûrs, c'est que quelle que soit ton histoire, Dieu t'a donné les éléments nécessaires pour que tu puisses t'accrocher à lui et voir sa bonté. Parfois, il faut toucher. Parfois, il faut faire l'expérience. Il faut aller au contact et voir que Dieu est bon. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce petit partage t'aura fait du bien. J'espère que tu trouveras cette semaine l'énergie, la motivation, et que dans la mission que Dieu t'a confiée à toi, qu'il pourra t'accompagner et continuer à te montrer tout le long du chemin qu'il t'aime et qu'il te veut avec lui pour toujours. Que l'Éternel te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.